Bonjour à toutes et tous, merci à tous les présents hein, je sais que c'est en juillet, je sais que pas mal sont déjà en congé, mais on va continuer le deuxième épisode de cette série, de cette mini-série, donc des webinaires relativement courts. Hein. L'autre fois, j'ai fait un peu plus de 3/4 d'heure, sans erreur. Là, je vais vraiment essayer de me limiter à 30 minutes, hein. C'est le deal. Et il y en aura comme ça, je pense, jusqu'à la fin de l'année. C'est pour vous permettre en plus des formations, en plus de tous les accompagnements, en plus de tout ce qu'il y a sur la méthode GTAS, c'est pour vous permettre de vraiment utiliser au mieux toutes les possibilités de la plateforme NanoTrader avec GTAS. Est-ce que c'est clair pour la thématique? Donc, mini-série, deuxième épisode, et je dis il y en a 4 de prévus. Je pense qu'il y en aura au moins une grosse dizaine d'ici la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, la thématique va être l'utilisation algorithmique, automatique, semi-automatique de la méthode. Je vais vous montrer un certain nombre de points. Je vais vous montrer comment utiliser notamment les braquettes, comment utiliser les BSI stop, comment utiliser les objectifs et comment faire varier tout ça. Alors déjà, soyons clairs, il n'existe pas, il n'y a pas, nulle part, jamais et il n'y aura jamais la méthode miracle qui permet de gagner à tous les coups et tout le temps sur les marchés sans faire bouger, sans faire évoluer cette méthode en fonction du contexte. Donc ça, c'est la base de la base. Oui, François, c'est bien dommage, mais tous les traders gagnants le savent, tous les traders perdants courent après cette martingale, cette méthode, cet indicateur miracle, cette solution miracle, ce risk-reward miracle, je ne sais quoi. Donc là, vraiment, déjà, moi, je suis toujours aussi cash, ça n'existe pas. Par contre, il y a, en fonction du contexte et en fonction de beaucoup de choses, des possibilités d'optimiser le trading, donc de gagner au maximum, de limiter les pertes sur les mauvaises périodes, etc. Et ça, déjà, franchement, c'est pas mal. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'utilisation avec la plateforme NanoTrader et avec la méthode GTAS, la dernière sortie, la V8, des ordres automatiques ou automatisables ou que vous gérez en visuel ou que vous gérez en ordre stop automatique, d'accord, ou en ordre de sortie automatique. Et je vais vous montrer les quelques éléments qu'il y a. Voilà. Alors, déjà, il va falloir me dire si vous voyez bien l'écran. Alors, j'ai essayé de réduire la plateforme afin que vous puissiez bien voir le texte. Merci de me confirmer. Donc, je me suis mis sur un plus petit écran que d'habitude et en plus, j'ai retréci encore. Voilà. Donc, là, j'ai ouvert la barre de personnalisation. Dans cette barre de personnalisation, hein, avec GTAS V8, il y a tout un tas d'indications. J'ouvre bracket BSI stop et j'ouvre bracket BSI target. Stop, évidemment, le stop, target, la cible, l'objectif. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Le format V8, si vous ne le touchez pas, est 2, 1, 1 pour le stop et 2, 2 et 2, 2 pour le risque, pour la cible. Bon. Je vais vous expliquer à quoi correspondent ces 2, 1, 1 et ces 2, 2. Voilà. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est de vous expliquer pour que vous puissiez l'utiliser et pour que vous puissiez l'optimiser en fonction de votre propre trading. Bon. Déjà, donc là, je me suis mis sur mode paper hein, et sur un état d'automatisation désactivé. Dès lors que vous allez vouloir utiliser
les ordres stop et les ordres cibles, bien évidemment, vous allez cliquer soit sur les ordres auto, soit sur la confirmation, soit tout en ordre auto en fonction de ce que vous souhaitez. Ça, je ne vous l'apprends pas. Évidemment, j'imagine que vous le savez, sinon, plus de détails avec Raphaël Leblanc ou sur une prochaine séance. Là, je vais vraiment rester dédié à GTS V8. Bon. Donc, là en bas, j'ai ouvert le Meta Sentimentor. Le Meta Sentimentor, lui, va nous indiquer les trades dans le passé qui se seraient faits automatiquement en fonction des critères que je mets là. Donc, en fonction des cibles, en fonction des stops que je place. Et l'autre élément qu'il faut que je vous montre, celui-là, c'est le GTAS BSI Signal. Donc celui-là, souvenez-vous, la dernière fois, premier épisode, nous avions vu comment l'utiliser pour créer le screener. Donc on retrouvait, selon plusieurs sous-jacents que l'on surveillait, des screeners qui nous offraient des simples croisements, des doubles croisements, des triples croisements, autrement dit des signaux, des alertes, sans avoir à surveiller 10, 15, 20, 30, 40 sous-jacents. D'accord? Ce coup-ci, on va l'utiliser pour marquer le type de signaux que je souhaite. Donc là, je suis signal type All et j'ai trois choix, le simple, le double et le triple croisement des BSI. D'accord? Bon. Donc je choisis soit tous les signaux BSI, soit je choisis le signal que je préfère. Bon. Petite explication de texte là aussi. Je vous montre la possibilité de travailler en auto, quasi-auto, full auto, comme vous voulez avec GTAS et avec les indicateurs. Bien évidemment, en ce qui me concerne, et typiquement pour ceux qui étaient là ce matin dans la matinale, alors qu'on était jusque-là dans un contexte baissier, l'analyse matinale, notamment sur le DAX, bonjour Olivier, qui arrive, merci toujours de dire bonjour quand vous arrivez, c'est très sympa. L'analyse matinale ce matin était claire, au-dessus du nuage, d'accord, au-dessus des 430, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. J'ai indiqué signaux haussiers si tout passe vert. Donc typiquement, je considère qu'il faut coupler l'automatisation des signaux à une analyse 2 degrés supérieure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Personnellement, pour avoir fait beaucoup de trading algorithmique pur et dur, avec des informaticiens, pardon, des programmeurs et dans des fonds professionnels, hein, pas en mode amateur, je peux vous assurer que c'est ce qui paye le plus. Alors, je ne dis pas que de l'auto total ne peut pas payer, mais dès lors qu'on va y ajouter un filtre d'analyse de contexte et typiquement GTAS, ça aide énormément. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, on me dit. Alors, j'explique. N'hésitez surtout pas, lorsque ce n'est pas clair, à me dire non. Le trading algorithmique pur a un certain nombre de limites. Et typiquement, lorsqu'on fait du trading algorithmique pur, donc lorsqu'on va laisser des signaux, par exemple les croisements, les simples croisements, les doubles croisements, les triples croisements des BSI, déclencher des signaux d'achat ou de vente, si on n'a pas fait au préalable une analyse de contexte global, tendance, volatilité, voire de contexte géopolitique qui va avoir une influence sur la tendance et sur la volatilité, voire ajouter un contexte sur les horaires, parce qu'il peut y avoir typiquement des horaires où je vais dire là, je ne veux pas que mes signaux s'enclenchent automatiquement
etc. Donc, il faut avoir ce filtre humain, ou alors il faut aller développer des systèmes beaucoup plus développés qui vont prendre en compte effectivement des données géopolitiques, des données, les données horaires, etc. Voilà, tout simplement. Là, j'espère que je suis plus clair. Bon, donc je continue. Donc là, nous avons typiquement, si je zoome comme ça, nous avons ici un signal de double croisement qui est marqué ici et un signal, si je regarde, là je ne sais pas si, j'espère que vous le voyez, il y a écrit short, objectif gain 18 374, stop 18 462, je le remets là, voilà. Donc ça marque automatiquement le déclenchement du double croisement baissier, marque automatiquement l'entrée, mais le stop, mais l'objectif. Alors, c'est là où j'en viens là. Alors, on va commencer par le stop. Le stop de base, en plus du BSI line, il y a un stop volatilité. Donc, j'ai fait ajouter à la méthode en elle-même un stop volatilité en multiple d'ATR. De base, il est à 2. Je vous conseille de le laisser sur 2 pour le moment. Nous verrons plus tard si on peut le bouger ou pas. Et vous verrez, vous le testerez. Ce que vous pouvez voir, c'est que dès lors que je bouge, vous voyez que la ligne stop est remontée ici, pardon, la ligne stop remonte automatiquement. Je bouge là et j'ai ma ligne stop, c'est celle-ci. Ma ligne stop remonte automatiquement. Les deux autres, le start trailing et le stop to break-even, 1-1, là aussi on peut les réduire ou les augmenter. Je vous conseille, surtout au début, de les laisser à 1-1. Alors, le start trailing, tout simplement, c'est l'enclenchement du stop BSI line, dès lors que l'on a fait au moins une fois le risque que l'on a engagé. Et le stop to break-even, c'est la même chose. On va remonter le stop à zéro. On va remonter le stop à zéro dès lors que l'on a fait au moins une fois le risque que nous avions engagé. Après, ben, vous pouvez décider, vous, de le faire varier plus ou moins haut, plus ou moins fort. Maintenant, l'objectif. Là aussi, c'est un mix de multiples d'ATR et de risk-reward. Alors là, je vous conseille tout simplement de ne pas toucher multiples ATR, vous le laissez sur 2, toujours, et vous pouvez bouger éventuellement le risque multiplier. Et là, vous voyez que lorsque je le bouge, je vais chercher des objectifs baissiers beaucoup plus bas. 2 fois le risque, 3 fois le risque, 4 fois le risque. Est-ce que vous comprenez? Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour Eric, très heureux de te voir là. Je pense à toi demain. J'ai vu ton message. Bonsoir Edmond. Vous ne me dérangez jamais quand vous dites bonsoir. François, on ne peut pas parler en pourcentage, on parle bien évidemment en tick, c'est écrit là-dessous. Après, tu peux le modifier toi, bien évidemment, en pourcentage, en ATR, en points. Mais là, mais tu fais bien hein, de me poser la question, c'est en tick, bien évidemment. Et voilà. Explication claire, ça marche. Voilà. Donc, tout simplement ça. Là, vous allez régler automatiquement, mécaniquement, les stops, les objectifs. Et puis derrière, encore une fois,
vous décidez, bonsoir à ceux qui arrivent, vous décidez soit de le trader en automatique, soit de le surveiller et de sortir manuellement ou sur une alerte sonore lorsque le niveau est réalisé. C'est un choix personnel. Là aussi, c'est pas pour rien que je me bats pour que chacun adapte son trading, sa manière de bosser à ce qu'il est. Il y en a qui veulent que tout soit en auto, il y en a qui veulent gérer, il y en a qui veulent que tout soit en discrétionnaire. Le principal, pour moi, c'est que ça paye. C'est pas de se poser. Et il n'y a pas, je répète, une solution unique qui ferait que ça paye ou pas. Bon. Des questions sur tout ça ou pas? Ou est-ce que c'est bon? Dites-moi. Alors, je vais essayer de, s'il n'y a pas de questions, on peut faire 0 fois. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Christophe, tout est possible. Oui, Christophe. Alors, là, je vais vous montrer, puisque ce matin, je vous rappelle, enfin, pour ceux qui étaient là dans la matinale, analyse DAX, tout était baissier, je disais attention, configuration qui ressemble à, et au-dessus du nuage, et je donnais au-dessus des 330-40 de mémoire. À ce moment-là, si tout est vert, il faudra regarder pour des signaux à l'achat. Bon. En M1.5, hormis rentrer agressivement, il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, je ne suis pas là pour vous faire un détail d'un trade, je suis là pour vous expliquer, on est bien d'accord, V8 et comment l'utiliser, notamment en faisant varier les critères d'objectif et de stop. Alors là, ce qui m'a intéressé dans ce que je vais vous montrer, c'est ça, c'est le fait qu'il y a eu un simple croisement. Donc, on a bien eu ici le break des 330-40 proposé ce matin, et derrière, on a eu un pullback, donc un buy the cloud décolle, hein, donc un appui sur le bas du nuage, et derrière, validation avec le croisement. Est-ce que vous voyez bien quand je bouge la souris ou vous voulez que je vous fasse des dessins dessus? C'est bon ou pas? Très bien, a priori, c'est bon, ok, ça marche. Donc là, je répète, là, on breakait ma zone résistance. Derrière, on a un flag baissier et un appui très clair dans le nuage, la base. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à attendre la validation, en l'occurrence là, un simple croisement. Bon. Donc, je répète, c'est pas, alors, ce n'est pas du tout un trade que j'ai fait. Hein, donc, ce n'est pas là l'objet. Là, encore une fois, l'objet, c'est juste de rebondir sur le plan que je vous proposais ce matin et GTAS le faisait en auto. J'insiste bien, ce n'est pas un trade que j'ai fait, mais je vais juste vous montrer comment le truc est, comment il va falloir. Mais alors ça, c'est un travail personnel que vous ferez, vous amuser avec, vous amuser parce qu'il faut avouer que là, il y a une partie de plaisir, faire varier les 2-3 curseurs que je vous ai laissés à disposition avec GTS V8 afin que tout le monde puisse justement adapter V8 à son propre trading. Bon. Alors là, je suis resté sur les critères proposés, hein, 2, 1, 1, 2, 2. Je parle BSI stop, BSI target. D'accord? Bon. ATR20, c'est mon choix. J'ai fixé quand même un certain nombre de règles. Parce que sinon, si je laisse tout ouvert, ça ne sert à rien que je vous propose un système. Déjà, je vous laisse pas mal de filtres sur lesquels vous pourrez jouer. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas là si vous le voyez, et je me suis amusé à le faire tourner avec ce critère-là, 2, 1, 1, 2, 2, 2, d'accord? Et là, sur la période qui doit courir
depuis le 20 juin, voilà, je me suis amusé sous un mois, ça gagne 1460 € en automatique total. Sous un mois, ça gagne 1460 € en automatique total. Je dis bien sous un mois. Ne me faites pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que ça va gagner tous les mois 1460 €. J'espère que je suis clair là aussi. Vendeur de rêve, vendeur de je ne sais quoi, c'est pas moi. Je vous ai dit précédemment, hein, il va falloir l'ajuster. Voilà, il y a des mois où ça va gagner, il y a des mois où ça fera zéro, il y a des mois où ça va perdre. Le but du jeu, c'est qu'au global, on sache quand l'utiliser au maximum et comment l'optimiser. Et vraiment, encore une fois, avec les matinales, c'est, je pense, beaucoup plus facile. Bon. Donc, je vais essayer là de vous montrer comment s'enclenche derrière le stop suiveur. Puisque là, vous voyez qu'il y a eu donc, ce matin un trade avec une sortie ici avec un gain très propre x2 le risque qui était engagé, donc entrée ici. Hein. Vous me dites que vous le voyez bien hein, lorsque je bouge la souris. Donc, en principe, j'ai un gros curseur, je pense que vous le voyez bien. Donc, entrée ici, stop ici, sortie sur objectif x2, hein, puisqu'on est sur un risque multiplier ici. Donc, à aucun moment, le BSI Line a servi de stop suiveur. Donc là, puisqu'on était sur un trend puissant, je vais juste m'amuser à multiplier. Donc là, on faisait x3 le risque, donc un gain qui commençait à être plus que conséquent, x4 le risque, et là, dès lors qu'on passe à x4 le risque, en l'occurrence, on a eu ici, à ce niveau-là, on a eu le stop sur BE, donc autrement dit, on a le stop qui est venu sur le break-even, d'accord? Et puis derrière, on a le stop suiveur sur le BSI line. On a là le stop suiveur. Alors, j'ai laissé une marge par rapport au BSI line, d'accord? Donc, il ne colle pas tout à fait, c'est volontaire. J'ai laissé un petit peu plus de place. Mais là, si je continue, vous allez le voir, puisque je suis obligé de continuer. Voilà comment le BSI Line, excusez-moi, voilà comment le stop s'enclenche sur le BSI Line en laissant un petit peu de points supplémentaires. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que c'est bon ça? Voilà. Donc là, cet exemple-là, que j'ai trouvé franchement très amusant, parce que je vous en parle ce matin et cet après-midi, enfin, je vous en parle ce matin dans l'analyse, et vous aviez 200 points de gain DAX en automatique avec le BSI Line. Je trouve ça toujours très amusant. C'est tout. Encore une fois, c'est un exemple. À aucun moment, je vous en fais une généralité. Je veux être très clair. François, le fait qu'il y ait plus de trades perdants que de trades gagnants n'est pas important en trend following, pas du tout, surtout en automatique, c'est même l'inverse. Donc, il n'y a aucune attention sur le sujet, c'est même plutôt très bon. Plus on augmente le risk reward et plus on réduit le taux de réussite. Là, il y a assez mécanique. Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que je vous félicite, vous êtes très dynamique, vous posez beaucoup de questions, c'est franchement très sympa parce que quand on fait un webi que je suis le seul à parler, enfin je suis le seul à parler, mais que je n'ai pas de questions, je m'ennuie. Hein. Moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous aider. Le stop s'adapte en fonction de l'évolution du marché ensuite. Ben oui, monsieur. Alors, rappel BSI Line en auto, comme ça, uniquement en trend following. Bien évidemment, là, je vous renvoie aux formations, à toutes les vidéos que vous avez en ligne,
que j'ai faites de multiples fois. Donc, je le répète, on ne sait jamais pour ne pas qu'il y ait de quiproquo. Stop initial en manuel et stop BSI line après si atteint premier ratio par exemple. Oui, monsieur David, exactement ça. Pourquoi la TR fixée à 20? Pourquoi pas? C'est bon qu'il a fixé, qu'il est fixé, pardon. J'ai des raisons, mais je ne vais pas le faire long sur le sujet. Peut-on utiliser GTS sans paramétrage? Alors, on peut utiliser GTS, pas du tout en algo. Hein. Là, le but du jeu, c'est de vous faire réfléchir à tout ça. On peut, enfin, j'utilise personnellement GTS, pas en algo, uniquement en discrétionnaire, donc sans paramétrage supplémentaire. Et je l'utilise sur tous les instruments. Donc, je fais des options, je fais des futurs sur tous ces indices, je fais des actions et je fais du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc, je l'utilise sur tout. Francis, c'est simple avec toi. Non, 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 je ne veux pas que ce soit simple avec moi, je veux que ce soit simple pour vous. Ça, c'est le plus important. L'ATR est différent en fonction du support. Non, l'ATR va être différent. Enfin, l'ATR est différent en fonction du support et de la volatilité et de l'unité de temps. Pardon. Attention, il est très perdant, ça j'ai répondu. Donc, une fois qu'on a réalisé 20 ticks, les deux stops s'engagent, break-even et stop qui remplace le SI line. Oui, non, ce n'est pas du tout 20 ticks, c'est en fonction du non. Il faut avoir au moins une fois le risque qui est engagé. Je n'engage pas, on n'engage pas, je n'engage pas, on n'engage pas les stops suiveurs tant que je n'ai pas eu au moins une fois le risque engagé. Et vous pouvez le faire soit avec le start clean, soit avec le stop to break even. Vous le réglez. Là, je vous l'ai mis. Après, à vous, je dirais, de vous amuser à bouger soit vers le bas, soit vers le haut. Je ne sais pas si vous le voyez là, parce que je bouge. Voilà. Là, vous voyez que là, j'ai bougé le stop to break even à 1,5. Vous avez dû voir que le break-even s'est décalé de plusieurs barres vers la droite. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Et là, vous voyez que je le resserre à 1. Voilà. Donc, ça va comme ça. Merci, monsieur. De rien, Francis. Moi, c'est Bernard. Monsieur, j'aime pas. A priori, c'est bon pour tout le monde. Eric, on en reparle. On en reparle surtout pour toi. Tu es très bien accompagné, a priori. Donc, on en reparle tranquillement. Semaine prochaine ou après les vacances, si tu veux bien. Cool. Repose-toi. Donc, une fois qu'on a réalisé 20 ticks, a priori, j'ai répondu. Là, je vous ai montré comment on fait bouger tout ça. Pour activer le système auto, donc ça, ben, on en parlera tranquillement. Oui, Francis, ça marche. On en parlera tranquillement. Pour me contacter, ben, vous avez mon site internet. Vous m'avez, je suis devant vous. Je peux vous laisser mon email. Si vous me laissez 2 minutes, le copier là. Sinon, vous allez sur mon site eWinvest et bon, c'est vrai que le mieux, c'est l'email. Normalement, je réponds assez rapidement. Après, je trade, je fais plein de choses. Donc, voilà. L'indicateur convergence est-il, je vous en prie, Stéphane, normalement, contact@ewinvest.com, c'est bon. L'indicateur convergence est-il le plus important car c'est celui qui montre l'avantage comparatif de rationalité? David, alors là, je ne vais pas vous parler du convergence aujourd'hui si vous le voulez bien, parce que sinon, je vais redémarrer sur une formation GTS pure. J'essaye toujours de serrer, hein, comme le matin, ce que je vous propose dans les matinales, c'est vraiment proposer des trading scalping. Après, j'ai un nombre très réduit. Hein, donc voilà, je ne fais pas de la retape clientèle, que les choses soient claires. Nombre très réduit, accessible que sur dossier après des entretiens, et ce n'est pas une blague. Je fais des accompagnements plus sérieux, mais c'est vraiment
et voilà. Donc, dans tous les cas, tout ce que je fais, j'essaye que vous en profitiez, tout simplement. Et donc, dans tout ce que je fais, euh, day trading, scalping, swing trading, options, actions, j'essaye de ne pas tout mélanger. Donc là, si vous le voulez bien, David, on va rester sur le sujet du jour, qui est épisode 2, GTAS V8. Et vous avez toutes les explications sur le convergence dans les différentes formations que vous avez, notamment lorsque vous prenez GTAS. Voilà. Donc, parce que sinon, on va se mélanger. J'essaye vraiment, déjà, je me connais, j'ai tendance à partir à répondre aux questions. Et là, à 9h du soir, nous serons là. Et il est 18h30, je vais essayer de terminer là pour ne pas le faire plus long. Pour les sorties target multiples. Alors, monsieur, évidemment, Christophe parle comme un livre. Alors, je dois avoir un truc quelque part par là qui doit être prêt sur le micro DAX. Alors, je vous le montre tout de suite sur le micro DAX. Regarde, tu peux ajouter autant de clics, target, stop. Ça, c'est un truc que j'utilise moi, en l'occurrence. Bon, c'est pour ça que celui-là, je le prépare. Il vous suffit de mettre limite multiple oui, stop multiple oui. Derrière, vous ajoutez clic, stop, clic, target, clic, stop, etc. Et vous pouvez mettre autant de sorties multiples que vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Et là, vous pouvez les régler à 50% du risque, à 100%, 200%, 300%, comme vous voulez. Et vous avez en plus le suivi de tendance avec le BSC Line. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions ou c'est bon? Donc aujourd'hui, pour moi, le but, c'était de vous montrer ces stops et ces cibles et de vous montrer l'utilisation, auto ou pas, mais l'utilisation au moins visuelle avec, vous avez vu, hein, un petit delta supplémentaire qui est ajouté à la courbe BSI Line, l'utilisation du BSI Line. Le volume ratio, c'est le nombre de contrats que tu mets, tout simplement. Donc, si tu mets 10 contrats en tout et si tu mets 3 sorties, ben, tu vas choisir première sortie 3 contrats, deuxième sortie peut-être 5 contrats et la troisième sortie de 2 contrats. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais essayer de tenir le temps. J'ai du temps si vous avez encore des questions, mais moi je vais essayer d'arrêter là pour vraiment rester dans cette mini-série dédiée à GTAS et dédiée à on va faire bouger les curseurs au fur et à mesure. Je vous invite à travailler le sujet. Je vous invite à, je me suis amusé, là, par exemple, j'ai aussi mis de l'Eurostock 50 en 30 minutes, l'Eurostock 50 en 30 minutes, ben, vous avez 3 signaux. Vous avez 3 signaux sur le mois en cours, hein, 3 signaux, 500 € de gain, 3 trades qui sortent en gain. Voilà. Alors, amusez-vous à ça aussi, voir. Et j'insiste bien, pour moi, il faut toujours remettre dans le contexte, hein, pour avoir le maximum de chances de gagner. Mais le gros avantage là, et je pense que si ça vous intéresse, si ce type de travail de réflexion sur le trading auto vous intéresse, on pourra au cours de cette mini-série, vers la fin, peut-être cet automne, vraiment faire des sessions dédiées à ça. Encore une fois, j'ai fait durant près de 6 ans du trading auto pour un fonds professionnel dont je connais plutôt bien le sujet. Voilà, je connais
très très bien le sujet. Donc, on peut en discuter pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. Et puis après, moi, je vous ouvre des portes. Encore une fois, derrière, il faut travailler. Je n'apporte aucune solution miracle, martingale ou je ne sais quoi. Par contre, je veux bien vous proposer un cadre, vous faire réfléchir. Et le savent ceux que j'accompagne de manière sérieuse. Dès lors que l'on suit le cadre, gagner en trading n'est pas facile, mais devient possible. Voilà. Et ça, c'est beaucoup mieux que les taux de réussite que l'on a pour les traders individuels. Et moi, c'est ce qui me gonfle lorsque je vois que, hélas, il y a beaucoup trop de traders qui perdent. Voilà. Est-il possible de créer des ouvertures de position ou des stops sur le haut ou le bas du nuage, Olivier? Peut-être que c'est un rapport avec ce que je proposais ce matin. Olivier, j'imagine. Donc, je réponds à cette question. Alors, là, je vais être un peu agaçant, désolé, mais c'est mon job de coach ou de vrai trader qui trade d'être plus agaçant qu'être agréable. Je pense que je préfère vous indiquer le bon chemin plutôt que les chemins faciles mais qui sont faux. Donc, je le propose pas. Je le propose pas. Ce serait possible en l'état avec GTS V8. Je déconseille de le faire parce qu'on n'aura pas un avantage comparatif sans une analyse globale. Ce matin, l'analyse globale, si c'est à ça que vous pensez, c'était un contexte global qui dure depuis 5-6 semaines. D'accord. Deux, une configuration technique en M30, OK. Et trois, c'était un timing qui passait où tous les indicateurs court terme devenaient verts. Donc, on est loin d'un signal automatique parce qu'on passe au-dessus du nuage ou que, voilà. Donc, j'espère que je ne me trompe pas en devinant les tenants et les aboutissants de votre question complète autour du nuage. OK, ça marche. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Donc, OK, ça marche, super. Donc, mille merci en attendant. Ouais, ouais. Mille merci pour votre présence, très nombreux, surtout en cette fin juillet, franchement, ça me fait plaisir. Et mille merci pour tous ceux qui prennent le clavier, vous ne prenez pas eux la parole. Moi, je me régale. N'hésitez surtout pas, merci François qui le fait souvent, à laisser des commentaires, sur les vidéos Facebook, sur les vidéos, je fatigue. Sur les vidéos YouTube, ouais, mais c'est très sympa, François. Sur les vidéos YouTube, etc. Moi, ça me motive à en faire, que ce soit sur ma chaîne, propre chaîne, ou sur la chaîne de WH Self-Invest. C'est très sympa. Comme ce soir, c'était franchement très sympa. Toutes les questions, toutes les interrogations que vous avez posées. François, je travaille, mais ça me fait plaisir, je me régale, tu le sais bien, sinon ça ferait longtemps que je ferais comme mon propre training, ça fait 10 ans, 12 ans, donc maintenant que je peux largement faire aller à la plage, aller jouer au golf et faire que ça, sauf que ça m'ennuie de faire que ça, donc je préfère beaucoup plus vivre la vie que j'ai plutôt que la vie de mecs qui se la racontent sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je me régale, tout simplement. Merci Eric aussi beaucoup parce que toi, tu es un de ceux qui profitent de tout ça. Donc, mille merci à toutes et tous. À demain matin, 8h pour ceux qui suivent la matinale. À la rentrée, maintenant pour la suite de la mini-série, épisode suivant en septembre. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds normalement. Ciao, ciao. Bye.
supplémentaire qui a été ajouté à GTAS. Alors, très vite, hein, où est-ce que vous trouvez GTAS sur le site? Vous allez dans le Trading Store. Sur le Trading Store, vous faites recherche, vous tapez GTAS, c'est déjà écrit, vous cliquez et ça vous sort immédiatement GTAS. C'est 39 € par mois et ensuite la possibilité de l'acheter. A priori, tous ceux qui sont là le matin et qui l'utilisent peuvent témoigner de comment et de quelle manière ça a vraiment fait progresser leur trading, en plus avec l'accompagnement que l'on propose tous les matins, bien évidemment avec la matinale. Alors, les différents outils que vous avez avec GTAS, c'est un certain nombre d'indicateurs, bien évidemment, des indicateurs visuels, des indicateurs qui vont encadrer votre trading. L'objectif, là, n'est pas de s'énerver face aux écrans. L'objectif est vraiment de cadrer ce que l'on doit faire à tout moment afin de ne pas avoir les fameux problèmes de discipline, les fameux problèmes de psychologie défaillante ou je ne sais quoi. C'est un moyen très facile, très simple de nous encadrer et d'éviter beaucoup d'erreurs que l'on retrouve. Alors, vous avez sur le site la possibilité de télécharger un e-book qui vous explique tout ça pour ceux qui ne connaissent pas GTAS. D'accord? Voilà. Là maintenant, j'en viens vraiment aux nouveaux outils exclusifs effectivement à Nano, nouveaux outils que l'on retrouve dans la V8. Alors, il y a surtout à ce niveau-là, donc, des alertes en temps réel que nous verrons dans un prochain webinaire. Il y a la possibilité du stop BSI qui dans la méthode GTS est vraiment un stop révolutionnaire. Je l'explique dans les différentes formations que j'ai pu faire, formations gratuites, hein, que vous retrouvez soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne WH Self Invest. Et enfin, nous allons l'outil que nous allons voir aujourd'hui, qui est le screener de détection. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser le screener, comment créer un screener et l'intérêt. Alors, déjà, le screener de détection va se baser sur quoi? En fait, on va rechercher des BSI long terme. Alors, très vite, hein, le BSI long terme va être la tendance de fond que l'on recherche, autrement dit, le biais que l'on doit avoir lorsque l'on cherche à trader. Puis derrière, ça va nous donner le sens des BSI moyen terme et des BSI court terme. Là aussi, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est vraiment la base de GTAS. J'en discutais tout à l'heure avec une abonnée qui me disait, je commence à comprendre l'intérêt de travailler avec tous ces éléments lorsqu'ils sont en convergence. Et là, c'est exactement l'idée. Et donc, les screeners, l'objectif, c'est de scanner, de screener des listes de produits afin de rechercher les produits, les supports, les sous-jacents, si vous préférez, qui nous proposent de la convergence sur le BSI long terme, le moyen terme et le court terme. Bonjour à ceux qui arrivent, pas de souci. Est-ce que c'est clair ce que je raconte là? Ou est-ce que vous avez des questions? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde. Franchement, ça fait plaisir. Je suis en train de lire votre dernier ouvrage. Je me considère comme un incompétent conscient. Très bien, David. C'est pas mal. Super. Voilà. Super. Alors, oui, petit mot qui n'a rien à voir avec ce webinaire. Bien évidemment, hein, pour ceux qui ont entre les mains mon dernier ouvrage, mon dernier livre, L'investisseur stratège, je vous rappelle qu'avec les QR codes, vous pouvez et vous devez vous inscrire parce qu'il y a des lives dédiés aux lecteurs du livre, questions-réponses, etc. Et il y en aura un autre dans une semaine ou deux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site avec les QR codes. Hein. L'intérêt pour moi, vraiment, c'est vraiment de créer et de pouvoir vous accompagner, je dirais, dans
le temps et pas juste avec un livre. Donc, il y a des bases du trading et puis après, il y a surtout un accompagnement. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien parce que là, je suis sur mes grands écrans, mais il y a une quatrième colonne, hein, on va le voir plus précisément, qui, elle, va nous avertir des signaux de croisement simple, double et triple. Donc là, qui sont des signaux déclencheurs potentiellement. Donc là, qui peuvent être des alertes pour ouvrir des positions. Voilà. Alors, pour les longs, moyens, court terme, ce sont les BSI, je rappelle. D'accord? Ce sont les indicateurs du bas ici. L'objectif, c'est de rechercher, bonsoir, ce qui arrive, de la convergence dans les trois indicateurs ou de rechercher, comme ici, par exemple, des croisements. Voilà. Je vais vous montrer déjà la création d'un screener. Alors, pour créer le screener, vous allez dans la barre espace de travail. Vous glissez dans Screener, vous faites Nouveau. Je vais aller lentement afin que tout le monde suive. Vous faites Nouveau et puis vous êtes dans l'objet de création du screener. Est-ce que c'est suffisamment large ou est-ce que ce n'est pas suffisamment large? Parce que sinon, je peux peut-être essayer de résoudre la problématique parce que là, j'ai mon... c'est pas top. OK. Plus, s'il vous plaît. OK. Alors, laissez-moi 2 minutes. J'essaye de agrandir tout ça. Donc, il faut juste que je referme ça. Je vais essayer de vous le présenter différemment, de cette façon. Et à ce moment-là, il faut que je passe par là. Non, c'est pas ça que tu veux faire. Est-ce que c'est mieux? Alors, si je viens là, screener, nouveau, est-ce que vous y voyez mieux, du coup? Est-ce que tout le monde peut me confirmer ou pas? Alors, il y en a qui me disent que de votre côté aussi, vous pouvez le faire. Voilà. OK, c'est mieux. Merci Patrick, mais l'objectif là, c'est de le montrer avec GTAS V8. Hein. Je ne suis pas là pour faire... voilà. Ma question, long terme égale 100 ans, 10 ans ou un an. Alors, Georges, c'est un indicateur. Donc, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas un an. C'est un nom d'indicateur pointe à la ligne. D'accord? Voilà. Donc, ça va être en fonction de l'UT que l'on choisit. Et 100 ans sur les marchés, franchement, c'est une très, très belle ambition. Je vous félicite. Donc là, je vais mettre un nom, 07, 07. Je pense que j'ai tapé trop vite. Attendez alors. Il y en a qui, a priori, ne le voient toujours pas. Je vais encore essayer de vous l'agrandir. Peut-être comme ça alors. OK. Là, je pense que vous y voyez bien ce coup-ci.
Et effectivement, normalement, vous avez un plus, un moins pour grossir de votre côté. Donc, c'est tout simple, hein. Screener, nouveau, éditer, vous mettez un nom. Ensuite, vous allez sélectionner les contrats que vous souhaitez. On va le faire, par exemple, avec les CFD. Vous choisissez là, j'ai mis actions, donc je vais choisir des actions. Another Bush, puisque c'est bientôt l'heure de l'apéritif, bien évidemment. Berkshire, puisqu'on parle de faire du trading à 100 ans, lui, s'en approche. Donc, vous les choisissez comme ça, vous mettez les actions qui vous intéressent. Alors, vous le faites avec les actions, vous le faites pour le Forex, vous le faites pour ce que vous souhaitez, bien évidemment. Une fois que vous avez terminé, donc là j'en ai choisi 18. Je vais choisir mon modèle d'étude, tout simplement. Donc, le modèle d'étude, on le trouve dans le WH Store, dans GTAS, bien évidemment, et on va lui donner un nom comme ça. Donc, ça se fait extrêmement vite. Merci Jean-Charles, vous pouvez effectivement bien agrandir. Donc, voilà. Et derrière, vous cliquez, vous le faites tourner et vous allez voir ce que ça donne. Et après, on va revenir immédiatement au gros intérêt pour moi de travailler avec des screeners, ce qui peut vraiment être un moyen pour beaucoup de traders qui perdent de l'argent sur les marchés, un moyen de résoudre beaucoup de problématiques. Je m'explique. Donc là, vous avez le screener. Alors, le screener, si vous avez plusieurs écrans, vous le placez où vous voulez. Sinon, vous pouvez le mettre sur le haut ou sur le bas. Bon, vous faites comme vous voulez. Alors là, on va pouvoir classer automatiquement en fonction du sens de chaque indicateur BSI sur les 4 périodes précédentes. D'accord? Bon. Et selon là où je clique, je vais trouver soit que des plus, long terme, moyen terme, court terme, et sur les 4 périodes précédentes ou pas. Ce qui va me donner, donc là, par exemple, en ayant cliqué sur le haut, long terme, moyen terme, court terme, j'ai Apple qui sera en premier, ensuite avec Meta. Ça veut dire que depuis plusieurs périodes, depuis au moins 4 périodes, tout est positif. À l'inverse, sur le bas, tout est négatif pour Coca, Airbnb. Bon, ça signifie quoi? Ben, ça signifie tout simplement que moi, en fonction de ce que je cherche, au lieu de faire ce que font beaucoup de traders perdants, et ça c'est très agaçant franchement, moi je me bats pour que les traders qui perdent de cette manière réussissent enfin à sortir de la NAS. Souvent, beaucoup de traders perdent parce qu'ils sont en face des écrans et qui s'ennuient. Pour ceux qui sont habitués à mon discours le matin, tous les matins, je vous raconte quoi? Je vous raconte de la convergence. Si je ne sais pas, je m'abstiens. Si les marchés ne rentrent pas dans le cadre de mon plan, je m'abstiens. Autrement dit, notre job de trader ou d'investisseur, c'est d'attendre que le marché se cale dans nos plans. C'est d'attendre que le marché se cale dans les phases de convergence. Et sûrement pas de trader parce qu'on s'ennuie, de trader parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui font les malins, ou de trader parce que je ne sais quoi, ou parce que je veux du fric, ou voilà. Tout ça, c'est de l'absurdité. Et donc, un des meilleurs moyens
plutôt que de rester figé, si par exemple vous faites que le CAC ou que le DAX ou que l'euro-dollar ou que de l'or ou que du pétrole, plutôt que de rester figé sur un produit qui ne présente pas un gros intérêt parce qu'il n'est pas en convergence, parce qu'il est dans des phases de marché où typiquement les traders se font détruire, d'accord? Plutôt ça, ben, vous utilisez le screener et on le fait tourner pour chercher, en fonction de l'UT qui nous intéresse, quels sont les produits qui sont en convergence haussière, et quels sont les produits qui sont en convergence baissière. Suis-je clair? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Là, je vous en lance un autre sur les indices. Vous voyez, ça met juste quelques secondes. Donc, il y a l'Eurostoxx, l'IBEX, le Suisse, le Russell 2000, l'US dollar, le Dow, le FTSE, le Nasdaq, le SP 500, le CAC, le DAX et le MIB. Je clique en haut sur le BSI long terme et ça m'aligne les indices qui sont haussiers et les indices qui ne le sont pas. Et je vois que le CAC, le UK, le Wall Street 30, etc. ne le sont pas à long terme. Donc, c'est une économie de temps, effectivement. Merci. Et en plus d'être une économie de temps, c'est surtout, voilà, là, plutôt que de scanner visuellement, je vais voir le Swiss, je vais voir le Russell 2000, je vois immédiatement en 3 secondes, voilà. Et ça, je peux le faire avec les indices, je peux le faire avec les actions, je peux le faire avec les devises, avec les matières premières, en choisissant la liste telle que vous l'avez vue. Alors, de fournis, si je puis dire, avec GTAS V8, vous avez M30, M15 comme vous avez vu, mais l'objet de ce webinaire, justement, c'est aussi de vous montrer comment créer des screeners différents que les deux seuls qui sont fournis. Avec GTAS V8, si vous voulez, il y a pas mal de choses fournies, bien évidemment, mais si je fais l'effort, en plus des vidéos qu'il y a, de faire des vidéos de formation live, c'est pour répondre à vos questions gratuitement et c'est aussi pour répondre à vos attentes et pour vous accompagner à des niveaux supérieurs. Encore une fois, je considère que pour certains, ben, c'est amplement suffisant les outils qui sont fournis. Pour d'autres qui vont vouloir aller chercher plus loin, ben, c'est pas mal de montrer comment on peut faire pour créer des nouveaux outils et je répondais à cette question-là. Donc, tout de suite, nous attaquons. Là, si tu regardes, je te le montre, j'ai créé, hein, je vais vous montrer comment j'ai créé ça. J'ai créé un screener action que j'ai appelé, alors ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai appelé action UTD. Vous voyez, il faut juste quelques secondes. Donc, et là, la même chose, ça me classe immédiatement les actions haussières AMD, Alphabet, Apple, Amazon et les actions baissières comme Adobe, Beyond Meat. Voilà. Donc là, c'est une liste que j'ai faite moi. Vous faites la liste que vous voulez. Donc, je vous montre comment faire. Alors, c'est extrêmement simple. Si j'arrive à... Voilà. Là, je l'avais fait en jours. On peut le faire en heures. C'est pas ça que je veux. Donc, voilà. On va mettre 60 minutes. Voilà. Donc, je mets le graphique en 60 minutes. D'accord. Bon. Le graphique en 60 minutes. Et je vais faire fichier enregistré comme étude modèle. Enregistré comme étude modèle. Je répète, fichier enregistré comme étude modèle. Derrière, je vais enregistrer dans le fichier
défaut 10, bon là je vous passe les détails, et on va faire 2024 07, on va l'appeler V8 et on va l'appeler H1. Tout simplement. Et là, tout simplement, je viens de créer un modèle d'étude. Et c'est ce modèle d'étude que je vais utiliser pour créer des screeners. Donc maintenant, je vais faire nouveau, d'accord? Donc on va faire un nom, on peut l'appeler V8H1 action. Indice, on va faire indice. Si j'arrive à mettre les bonnes lettres dans le fond, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sélectionne les contrats. Alors, pour des raisons pratiques, là, je le fais avec les CFD. Vous pouvez le faire avec le futur. Attention, avec les futurs, lorsque les futurs roulent, il faut évidemment rouler les contrats. Alors, là, je clique sur les principaux indices américains. Je prends le UK que je vous conseille de regarder. Je dis ça, je dis rien dans les prochaines semaines et vous m'en reparlerez pour ceux qui m'auront écouté. Voilà. Et on peut l'US dollar, on peut s'amuser à mettre du cuivre, du gold, du silver. Voilà. Donc, je clique. Donc, je vais mettre le modèle d'étude. Donc, je fais parcourir, je le recherche dans la liste que je viens de créer. Donc, GTAS, enfin, 2024-07 V8H1. D'accord. Nom de l'étude, je peux l'appeler V8H1. À plus vite. Là, je laisse sur Mini enregistrer, exécuter, start. Normalement, tout marche. Là, il met un petit peu de temps parce qu'en fait, il télécharge. Voilà, il a mis un petit peu plus de temps parce qu'il fallait qu'il télécharge des supports que j'utilise peu. Et donc, là aussi, ben, il nous a tout sorti. Vous cliquez sur le haut et sur le bas. Et donc, en H1, on voit quoi? Ben, silver, le suisse, le cuivre, le gold, Wall Street, c'est positif. Et par le bas, pour le moment, France, UK, etc., c'est négatif. Donc là, on a immédiatement, merci, top, un vrai plus. Tu vois que c'était bien que je vous montre comment faire, même s'il y avait déjà une vidéo screener WHS sur la chaîne. Voilà, donc là, vous avez et deux screeners 15-30 pour les day traders. Je viens de vous montrer. Hein. Donc là, vous pouvez le faire en H1, vous pouvez le faire en UTD, en hebdo, enfin bref, en tout ce que vous voulez, vous le faites. Et derrière, vous créez vos listes et il faut rafraîchir hein, les listes régulièrement, mais vous voyez que ça prend quelques secondes et ça permet de très vite se dire, ben voilà, le cuivre, hop, argent. Oui, alors je fais ça, j'ouvre, bien évidemment. Alors, lui, on va le mettre ici en bas. Je le mets, c'est moi l'attraper, qui ne m'agace plus, voilà. Et là, j'ouvre le cuivre et effectivement, ça m'ouvre effectivement mon modèle d'étude en 60 minutes. D'accord. Effectivement, je vois que mes 3 BSI sont verts. Et derrière, comme je vous l'explique tous les matins dans la matinale, ben, on peut aller chercher sur les UT plus courtes pour trouver des entrées dans un environnement où j'ai un maximum de convergence. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir, nous avons du retard, nous en excusons, nous lisons votre livre, mon épouse et moi-même en ce moment. Merci Francis et madame.
C'est sympa, ne vous inquiétez pas pour le retard. De toute manière, si ça vous intéresse, il y aura un replay. Donc j'espère que vous pourrez voir le replay. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation? Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation ou pas? Je le mets tous les matins avant la journée. Oui, oui, les screeners sont vraiment très utiles pour moi. Ça vous facilite la tâche et ça, en 3 secondes, le temps qu'ils sortent, vous avez un visuel très clair des produits que vous travaillez, voire même des produits que vous ne travaillez pas, mais qui, vous apparaissant comme très convergents aux indicateurs GTS, ben, vont faire que peut-être vous allez trouver des opportunités de trading que vous ne rechercheriez pas sinon. Est-ce que vous comprenez ou pas ce que j'ai dit? Je le mets tous les matins avant la journée de trading, tout ça, je l'ai dit, oui. UT30 pour visualiser et entrer en M5 par exemple. Oui, monsieur. Alors, c'est ce que j'explique, David, je répète, hein, mais c'est vraiment ce que j'explique tous les matins. Et si vous avez mes livres dans les mains aussi, UT30 ou 60, l'UT d'analyse, d'accord, et UT5, l'UT de trading. Voilà. Donc là, ok, c'est haussier, mais je vois aussi qu'on est sur un trading range, d'accord, il ne faut pas être, on le voit immédiatement, donc ce n'est pas nécessairement le plus intéressant, mais regardez comment en 3 secondes, je vais ouvrir le Suisse, voilà, et là, les choses sont aussi extrêmement claires. Bon, vous avez vos listes, vos screeners, vous cliquez, vous débloquez l'écran que vous souhaitez et bien évidemment pour les énervés du short, ce qui des fois, par exemple, vous allez là sur le CAC, vous ouvrez le CAC. Effectivement, là, on est en convergence rouge pour le moment, mais je vois bien, comme indiqué dans mon screener, que depuis 2 périodes, j'ai mon BSI court terme qui est rouge. Donc, j'ai mon BSI court terme qui est vert. Voilà. D'accord? Pas de question, je ne savais même pas que la plateforme faisait cela. Ben, maintenant, c'est fait. C'est vraiment l'objet. Je veux vous montrer. Encore une fois, j'en ai rien à cirer de mettre en place une méthode si vous ne l'utilisez pas, si vous n'en profitez pas et surtout si ça ne vous rapporte pas, d'accord. Par contre, ce qui me plaît, ben voilà, c'est de voir que je peux vous amener des éléments qui vont faire que vous allez gagner et que vous allez être plus efficace tout simplement. Est-ce que le screener montre aussi un marché en range à côté des marchés haussiers, baissiers? Alors, l'idée de base, pour moi, du screener, c'est de rechercher de la convergence. D'accord? Bon. C'est pas de chercher des marchés en trading range. Après, bien évidemment, si je me mets sur l'Eurostoxx 50, là, je vois qu'il y a moins, donc baissier long terme, haussier moyen terme, haussier court terme. Donc, il marque quoi? Ben, si j'élargis, effectivement, ça marque le fait que l'on est bien dans un trading range. D'accord? Ou pas? Lorsque tout est aligné, c'est directionnel. Plus, directionnel haussier. Moins, directionnel baissier. Lorsqu'à l'inverse, typiquement, on a des plus, moyen terme ou des moins, moyen terme, et que court terme et moyen terme sont à l'opposé, la probabilité qu'on soit sur un trading range est très forte. Donc, de cette manière, avec la lecture que je vous propose là, on peut lire avec les screeners, les trading range là aussi. D'accord? OK. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui.
je suis à vos questions. Mon objectif sur cette mini-série de webinaires, on va commencer par en faire 4, mais je continuerai à en faire d'autres sûrement plus tard. D'accord? C'est de vous faire des webinaires courts, très formateurs, très portés sur GTAS V8 et sur l'utilisation pratique afin que vous tradiez mieux et qu'à la fin du mois, vous ayez le sourire sur votre compte de trading. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu là, je vous réponds. Sinon, pour moi, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Autrement dit, l'utilisation du screener, la création des screeners dédiés et comment lire les screeners. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aura un replay? Normalement, il y a toujours un replay sur la chaîne de WH Self Invest. Hein, voilà. J'essaierai de le mettre aussi sur mon site ou sur ma chaîne. Très intéressant, super, ok. Si vous avez des commentaires, je suis preneur. Alors, si ça vous intéresse, si ce type de webinaire, ok, c'est top. Alors, si ce type de webinaire vous intéresse, je remercie, mille merci par avance, tous qui laissent des commentaires sur les vidéos lorsque les vidéos sortent. Donc, si vous voulez le revoir, n'hésitez pas, parce que déjà, ça motive tout le monde à vous en faire. Donc, n'hésitez pas à me... juste une seconde, parce que c'est ce que je voulais vous montrer et que j'arrivais pas à voir. Vous allez voir. L'autre particularité. Ok, donc merci pour les explications, ça a été magique, merci, à bientôt, très intéressé. Ok, ça marche. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas surtout à laisser, j'insiste bien, des commentaires sur les vidéos. Et maintenant, je vous montre chose que l'on n'avait pas eu encore. C'est pour ça que, et ça c'est le marché. Là, on a en plus des signaux de trading avec les BSI. D'accord? Et les signaux sont les triples croisements, les simples croisements et les doubles croisements. Alors là, je vous renvoie à la formation GTAS, hein, celle qu'on a faite il y a 2 ou 3 semaines où j'explique tout ça. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer tout cela, mais là, on est sur des signaux de trading. Donc, on n'est plus juste sur un screener qui nous alerte et qui doit nous faire travailler. On est potentiellement sur un signal qui va nous donner l'autorisation d'acheter ou l'autorisation de vendre. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez, il y en a un sur le Russell 2000, un sur le Nasdaq et un sur le NZD CAD. Donc, voilà pour les signaux. Alors, évidemment, les signaux, vous voyez, sur une cinquantaine de valeurs, il n'y en a que 3. Hein. On est bien dans cette idée-là. Bon. Après, vous allez voir si le signal vous intéresse ou pas, si le signal rentre dans le cadre de votre stratégie, mais c'est un signal qui dit peut-être que là, je peux trader. Alors, l'alerte sonore, Christophe, on le verra, je pense, la prochaine fois. Ça fait partie des possibilités, mais pas avec le screener. Je vous montrerai comment mettre en place des alertes mail, des alertes sonores pour avoir justement les croisements, les doubles croisements, etc. D'accord? Ça marche? Est-ce que le webinaire sur GTS est disponible en vidéo? Je l'ai raté. Alors, oui, il y a 3 parties sauf erreur. Alors, sur ma chaîne, c'est pour... non, c'est sur ma chaîne aussi. Non. Vous pouvez aller soit sur la chaîne WH Self Invest, soit sur ma chaîne eWinvest. Même s'il n'y a pas de rapport, le nom est proche. Merci beaucoup, nous attendons le replay, super. Y a-t-il des liens entre les couleurs sur le graphique et plus du screener? Oui, Denis, bien évidemment. Oui, Denis, bien évidemment. Excellente question, Denis. Lorsque tout est vert, c'est haussier.
Lorsque tout est rouge, moins, 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 c'est plutôt baissier. D'accord? Sur le screener, il y a un signal, il y a aussi un signal de Bitcoin. Vous y mettez tous les produits que vous voulez. Tous les produits disponibles sur la nano, sur toutes les UT que vous voulez, vous les mettez dans le screener. Là, vous avez vu, moi, je vous l'avais fait rapidement. Là, je vous ai ouvert un screener avec beaucoup plus de noms. Vous avez vu qu'il faut quelques secondes, il faut juste quelques secondes pour le Buy the Cloud. Ok, David, j'hésitais. Il faut juste quelques secondes et vous y mettez tous les supports que vous souhaitez. Alors, le Buy the Cloud, on ne l'a pas encore mis en screener. On y va pas à pas et c'est un des objectifs futurs et d'ajouter effectivement non pas juste des signaux avec les indicateurs, mais aussi les stratégies proprement dites. D'accord? Voilà. Donc, ça n'y est pas encore, mais c'est un des objectifs. Alors, je ne sais pas quand, vous avez vu, V8 est sorti avec 6 mois de retard. Pour ceux certains qui me disaient, mais ça sort quand? N'oubliez pas un truc, mon job, ça reste trader, investisseur. Donc, en plus, je fais un peu de formation et de suivi. Donc, j'essaye d'avancer, je travaille beaucoup, mais il me faut du temps. A priori, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Bon, je pense que ça vous plaît, que ça vous intéresse. C'est excellent. Donc, mille merci à toutes et tous. Je vous dis, c'est dans 2 semaines, le prochain, et voilà. Alors, j'ai une question, donc là, je dois et j'y réponds. GTAS évite-t-il le chartisme et les chandeliers japonais, etc. Ok Yves, merci. David, donc je réponds à David, non. Alors, éventuellement, on peut avoir des connaissances limitées en chartisme et des connaissances limitées en chandelier japonais. Personnellement, les chandeliers japonais, vraiment, j'utilise ça depuis plus de 25 ans et je pense avoir une petite expertise sur le sujet. J'ai terminé une formation dédiée sur le sujet qui va faire de plusieurs et de très très longues heures avec exemples, etc. Après, personnellement, je pousse énormément le bouchon parce que ça me plaît. Voilà. Des connaissances de base largement suffisantes. Le chartisme, là aussi, des connaissances de base, ça peut être largement suffisant. Après, tout dépend jusqu'où vous souhaitez aller. Voilà. C'est comme tout, hein. Quand vous achetez une voiture, si vous voulez faire 100 bornes, rouler en ville ou alors aller traverser l'Europe, vous n'achetez pas la même voiture, pas le même confort, pas le même moteur. Et quand on veut faire du trading, si vous tradez avec 3 000 euros, avec 30 000, avec 300 000 pour faire du loisir, pour s'amuser, pour faire un peu d'épargne, pour en vivre, vous n'avez pas besoin des compétences identiques. Je vais y arriver. Voilà. Donc, oui, moi, j'aime bien ajouter chartisme plus chandelier japonais à GTAS. De toute manière, en trading, on apprend toujours. Donc, ça veut dire que l'on ne s'arrête jamais. Moi, je me suis replongé sur les chandeliers japonais. J'ai créé mes propres structures de chandeliers japonais, GTAS, qui sont inédites, qui sont personnelles, après plus de 20 ans sur les marchés. Combien de RAM sont nécessaires pour les screeners? À mon avis, il n'en faut pas beaucoup. Après, moi, je suis à 16, mais je suis à 16 avec 8 écrans là et avec beaucoup de choses qui tournent. Donc, voilà. Sachant que là, vous avez vu à la vitesse où ça va, alors que quand on est en flux vidéo
plus en GoToWebinar, là, le flux est vraiment ralenti. Donc là, je peux franchement pas vous répondre, mais moi, vous avez vu que ça va vite, voilà, et j'ai des ordinateurs normaux. Oui, normaux. Ok. Ben écoutez, merci beaucoup. Mille merci. Très sympa. A priori, ça vous a plu. Donc, très bonne soirée. À demain matin pour les abonnés et ceux qui me supportent tous les jours. Et à la prochaine pour les autres. Ciao.